Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, une œuvre qui a touché des millions de lecteurs à travers le monde, Le Prophète de Khalil Gibran. C'est un livre incroyable, vraiment. Publié il y a près d'un siècle et pourtant, sa sagesse poétique sur les grandes questions de la vie reste d'une actualité bluffante. Alors, comment va-t-on explorer tout ça? On va suivre le fil du récit. On commencera avec l'heure de l'adieu, le point de départ de tout. Ensuite, on se penchera sur les liens du cœur, puis la vie en communauté et le voyage intérieur. Et on terminera, bien sûr, avec les toutes dernières paroles du prophète. Alors, tout commence par un moment suspendu dans le temps. Un moment à la fois plein d'espoir et de mélancolie. On se trouve dans la cité d'Orphalaise, où un prophète, Al-Mustapha, est sur le point de vivre un tournant décisif. Voilà le truc. Ça fait 12 ans qu'il attend. 12 longues années en exil. Et là, enfin, le bateau qui doit le ramener chez lui apparaît à l'horizon. On pourrait penser que c'est une joie pure, totale, mais en fait, pas du tout. C'est un moment incroyablement paradoxal, rempli d'une tristesse tout aussi profonde que la joie. Et ces mots, ils disent tout de son déchirement. C'est tellement fort. Quand il dit qu'il n'enlève pas un habit mais qu'il s'arrache la peau, on comprend que quitter Orphalaise, pour lui, ce n'est pas juste prendre un bateau, c'est se séparer d'une partie de lui-même, d'un peuple qui est devenu sa chair. La douleur est presque, oui, palpable, viscérale. Forcément, les habitants de la ville sentent bien que ce n'est pas un départ anodin, alors ils se rassemblent tous autour de lui. Et c'est là qu'intervient Almitra, une prophétesse, qui va lui poser la première question. En fait, il lui demande une dernière chose avant qu'il ne parte, de partager sa sagesse. Et c'est ça le point de départ de tous les enseignements qui vont suivre. On entre maintenant dans le vif du sujet. Et les premières questions, sans surprise, vont porter sur ce qui est au centre de nos vies, les liens qui nous unissent. Et la toute première question, celle qui ouvre le bal, est posée par Almitra. Elle demande au prophète de parler de l'amour. Ce n'est évidemment pas un hasard, c'est la base de tout, cette force à la fois puissante, complexe et si essentielle à l'expérience humaine. Et là, la vision de Gibran est fascinante, parce qu'elle est double. Pour lui, l'amour, ce n'est pas que du bonheur. Oui, il couronne, il élève, mais il crucifie aussi. Il nous ébranche. C'est une image forte, ça. Ça veut dire qu'il nous débarrasse de ce qui est superflu, parfois douloureusement, pour nous permettre de grandir. C'est une force de transformation totale. Logiquement, après avoir parlé de l'amour avec un grand A, la conversation glisse vers une de ses formes les plus concrètes, le mariage. C'est encore Almitra qui pose la question. Ici, le maître mot, c'est vraiment l'équilibre. Gibran nous dit « Aimez-vous, oui, mais ne faites pas de cet amour une prison ». Il ne s'agit pas de fusionner au point de disparaître l'un dans l'autre. L'image qu'il utilise est magnifique, les piliers du temple. Ils se tiennent debout ensemble, ils soutiennent le même toit, mais ils sont séparés. Ils ont besoin de leur propre espace pour être forts. Bon, après les relations personnelles, on zoome un peu en arrière pour aborder la vie en communauté. Comment vivre ensemble? Quelles sont les règles du jeu? Et là, c'est un homme riche qui prend la parole. Sa question est simple mais fondamentale. Parlez-nous du don. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, donner? La réponse du prophète est un vrai changement de paradigme. Il explique que donner de ses biens, c'est bien, mais c'est peu de choses. Le vrai don, le don ultime, c'est de donner de soi-même, de son temps, de son énergie, de son attention. C'est une vision de la générosité qui va bien au-delà du matériel. Après la question du don, c'est au tour d'un laboureur de s'avancer. Et il pose une question sur un autre pilier de notre vie en société, le travail. Qu'en est-il de cette activité qui occupe tant de nos journées? Et là encore, quelle réponse! Le travail est de l'amour rendu visible. C'est une idée incroyablement profonde. Ça signifie que notre labeur, peu importe ce que c'est, peut être bien plus qu'une simple tâche. Quand on y met du cœur, ça devient une façon de concrétiser notre amour, de l'offrir au monde. Maintenant, on quitte la sphère publique pour un voyage beaucoup plus intime. Le prophète nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, dans le paysage complexe de notre âme. Une femme prend la parole pour poser une question sur deux sentiments qu'on a tendance à toujours opposer, la joie et la peine. Ici encore, Gibran refuse la séparation. Pour lui, la joie et la peine ne sont pas des contraires. Elles sont les deux faces de la même médaille, indissociables. L'image du puits est très belle. Plus nos larmes ont creusé un puits profond, plus ce même puits pourra contenir de joie. Elles sont liées à jamais. C'est encore Almitra qui revient pour aborder une autre grande dualité qui nous habite tous, le fameux conflit entre la raison et la passion. Et la métaphore qu'il utilise est juste parfaite. Il compare notre âme à un navire. La raison, c'est le gouvernail. Elle nous guide, elle donne la direction. La passion, ce sont les voiles.
Elle nous donne l'élan, l'énergie pour avancer. Un bateau sans gouvernail part à la dérive, mais un bateau sans voile ne bouge pas. On a besoin des deux, en parfait équilibre. Et nous voilà arrivés à la fin. Le moment du départ est là. Le soleil descend sur l'horizon, Al-Mustapha monte sur son navire et il s'adresse une toute dernière fois aux habitants d'Orphalaise qui sont restés sur le rivage. Ces mots de fin ne sont pas vraiment des adieux, c'est plutôt une promesse solennelle. Il leur dit que ce départ n'est pas une fin en soi, c'est juste la fin d'un chapitre, et que même si sa voix s'efface, il reviendra. Le lien n'est pas brisé. L'image finale est douce amère, pleine de mélancolie, mais aussi d'un immense espoir. On imagine le bateau qui s'éloigne doucement et la voix du prophète qui flotte encore sur l'eau, portant cette promesse de retour bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et le livre se termine sur cette phrase, à la fois mystérieuse et magnifique. Encore un peu, un court répit dans le vent, et une autre femme m'enfantera. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il parle de réincarnation, du cycle infini de la vie, ou peut-être de l'idée que la sagesse ne meurt jamais? Gibran ne donne pas la réponse. Il laisse la porte ouverte, comme une invitation à continuer de s'interroger.